Salut, salut mes petits poulets, moi c'est Prési, bienvenue dans les news. Enfin, les news édition spéciale. Bah comment ça, pourquoi édition spéciale? Bah déjà parce que je suis avec mes... Petits poulets. Ouais, mais édition spéciale aussi parce qu'on a un invité spécial, Monsieur Alexander De Croo, qui est notre... On veut tous savoir, hein. Et qu'est-ce qu'il aime? Il mange du poulet ou pas? Et David, c'est qui Alexander De Croo? Alexander De Croo a 45 ans. Il est né un 3 novembre, journée mondiale de la gentillesse. J'espère qu'il sera gentil avec moi parce que j'ai prévu des jeux de mots un peu pourris. Genre la cascade de Croo ou l'homme de Cro-Magnon. Ça c'est fait. Alexander De Croo est marié et a 2 enfants. Il aime le vélo, la moto et le cheval. Il porte toujours un casque. Et heureusement, parce qu'il a subi 2 accidents très traumatisants. Ses parents le connaissent surtout comme le fils d'Herman De Croo, un célèbre homme politique du parti libéral flamand, l'Open VLD. Contrairement à son papa, Alexander ne porte pas la barbe. Par contre, quand il avait 15 ans, il avait ceci. Oui, c'est cette moustache. Oui, c'est un style. Si son papa est politicien, Alexander n'a pas tout de suite choisi le métier de son papa. Après des études aux États-Unis, il est d'abord ingénieur commercial et entrepreneur. Mais on n'échappe pas à son destin! Il se lance en politique et très vite, Alexander monte les échelons pour devenir Premier ministre le 1er octobre 2020. C'est lui le chef, quoi. Il répond d'habitude aux questions des journalistes, mais aujourd'hui, vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. Ah, au fait, au rayon des jeux de mots, j'en avais encore un. Alexander De Croo, crocodile. Crocodile, crocodile. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur notre Premier ministre, mes petits poulets! Oui! Est-ce qu'on est prêt à lui poser des questions? Oui! Allons-y. Je pense que vous n'avez pas pensé à une commission dans toutes les recherches que vous faites actuellement. Oui, la commission barbecue. Qu'est-ce qu'on fait? Ah mais non, c'est vrai. La commission barbecue, la commission cuisse de poulet. Est-ce qu'on en parle? Pas encore. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Mais bientôt, il fera mieux et... Le soleil. Le soleil, et on peut faire plus de choses à l'extérieur à partir d'avril. Je pense que c'est le moment. Là, vous me parlez. Mais j'ai d'autres personnes qui veulent vous parler aussi. Alors, eux, ils ont un nom de team. C'est team je sais pas. Est-ce que moi, je peux alors répondre, je sais pas, quand vous posez une question? Non. Est-ce que vous pensez que les écoles, elles pourraient éventuellement fermer de nouveau? On fait tout pour que les écoles ne doivent pas fermer. Et c'était une des grandes priorités, c'est de garder les écoles ouvertes. D'ailleurs, comparé à d'autres pays, nos écoles sont restées beaucoup plus ouvertes. C'est uniquement dans un cas d'urgence. Si par exemple, il y a quelqu'un dans votre classe qui est testé positif sur le coronavirus, alors on doit fermer. Mais sinon, on fait tout pour garder les écoles ouvertes. C'est votre principale priorité? Tout à fait. C'est la priorité, c'est de garder les écoles ouvertes. Tu es content que les écoles restent ouvertes ou pas? Je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est plein d'autres choses par après qui vont de nouveau changer. Et je crois que c'est pas facile. Je sais pas si c'est facile de trouver les mesures pour arriver à faire fermer les écoles. Et est-ce que c'est bien pris par tout le monde quand ça tombe comme ça du jour au lendemain? En effet. Moi, j'ai 2 fils. Et mon fils le plus jeune, son école, on nous a appelés lundi pour dire que l'école ferme. Parce qu'il y a une institutrice qui a eu un test positif. Et donc, Gabriel, il est à la maison toute la semaine. Mais du coup, est-ce que vous discutez avec vos enfants le soir de tout ça? Oui. Et donc, mes enfants, parfois, quand on a des longues réunions, je rentre à la maison et ils disent « Mais pourquoi est-ce que ça dure tellement longtemps avant de prendre une décision ?» Puis j'essaye de leur expliquer et à la fin, ils disent « Ouais, mais ce que vous avez décidé, on aurait pu décider ça nous-mêmes aussi. » Ah, et ouais, bon, ok. Est-ce que vous croyez qu'il y aura peut-être des examens? Est-ce que c'est envisageable? Il est malin. On sait naturellement que cette année-ci a été une année un peu exceptionnelle. Et je pense que c'est normal que si un de vos amis ou vous avez du mal pendant l'examen, je pense qu'on aura tous un peu de compréhension, de dire, bon, ok, ça a été difficile. Essayez de le faire normalement et que les profs soient juste un peu plus compréhensifs, qu'on a moins appris, c'est ça? Il négocie, c'est normal, il négocie. Là, tu négocies. C'était placé, ça il l'a très bien placé, j'apprécie. Est-ce que vous pouvez nous dire approximativement quand vous comptez faire en sorte que les classes puissent repartir en classe verte ou en excursion scolaire? Déjà, à partir de cette semaine, les écoles peuvent faire des activités pendant une journée à l'extérieur de l'école. Pendant les vacances de Pâques,
On autorise à nouveau les camps de vacances. Et puis, les voyages d'école, etc., ça, on verra durant probablement le mois de mai ou de juin. Donc, vous essayez de faire en sorte que ça revienne le plus rapidement? Oui, parce que, vous savez, les enfants, on a dû prendre tellement de mesures qui ne sont pas faciles. Rester à la maison, pas faire des activités avec vos amis, tout ça, c'est une période qui n'est pas facile pour vous. D'un autre côté, on a dû le faire. On le fait pour protéger tout le monde, protéger vos parents, protéger vos grands-parents. Mais du coup, petite question quand même, les camps, ça se passera juste dans la Belgique, hein. Si on dit par exemple qu'on voudrait aller en camp en Camargue, ou Amérique du Sud, ou... Oui. Non, ça pas encore. Mais c'est un camp, ça reste un camp. Les camps de vacances à Pâques, ce sera en Belgique. Ouais. Bon, en Belgique, hein, les copains, on gagne, on avance. On a des alliés chez lui. Oui, mon fils est un allié. Je m'attendais à ce qu'ils viennent peut-être avec des fourches et des lampes, des fumigènes peut-être en tant qu'enfant et tout, parce que bon, on touche à leurs vacances, mais... Bonjour. Alors là, je vous présente la team News 2.0. C'est très pointu. Quand allons-nous plus porter le masque définitivement? Je sais pas, mais je pense que après l'été, ce sera beaucoup mieux. Je pourrais essayer de donner une date fixe, mais s'il y a quelque chose qui se passe qu'on n'avait pas attendu, ce serait un grand problème. Pourquoi les enfants doivent porter le masque dans les lieux restreints? Alors, on le fait parce que le masque, ça nous aide à ne pas rendre les autres personnes malades. Et donc, si c'est possible de porter un masque, c'est une bonne idée de le faire. D'un autre côté, on sait que le masque, c'est parfois un peu difficile et on veut que les enfants puissent être des enfants quand même, peuvent jouer les uns avec les autres, etc. C'est pour ça que dans l'école, on l'organise au sein des classes. Parfois, les profs, quand ils sont à leur bureau, ils portent pas le masque, mais ceux de maternelle doivent porter le masque ou ne doivent pas le porter. Si on est ensemble avec d'autres personnes, il faut porter le masque. Et puis les règles sont parfois un peu différentes. C'est parfois un peu compliqué, ça c'est vrai. Quand retrouverons-nous une vie à peu près normale? De toute façon, l'été, ce sera déjà beaucoup mieux que maintenant. Et à partir d'octobre, novembre, je pense, mais je ne suis pas à 100% sûr parce que parfois il y a des surprises, que ce sera quand même assez semblable comme c'était avant. Quand pourront-on retourner en vacances tranquillement et tout ça? Je ne peux pas donner de date exacte. Pour l'instant, les voyages à l'étranger touristiques sont interdits, mais je pense que ce sera possible cet été. Et qu'est-ce que vous entendez par retour à une vie normale? Parce que c'est peut-être différent de ce qu'eux pensent quand ils disent... Pour eux, vie normale, c'est comme avant. Hein, Pour moi, vie normale, c'est comme avant. Ok, mais des fois à la télé, ils disent on va être déconfiné pendant une semaine. Le jour du déconfinement arrive, le jour même, ils nous disent « Non, nous n'allons pas être déconfinés ». Je sais que c'est frustrant parce qu'on se dit « Tiens, là, demain, ça va être mieux ». Et puis on va dire qu'il faut attendre une semaine. Mais là, maintenant, on est quand même dans une trajectoire où on sait, en avril, on pourra faire plein de choses à l'extérieur. Et chaque jour, on est en train de vacciner des personnes. Et les personnes qui sont vaccinées, ils ont beaucoup, beaucoup moins de risques de devenir malades. La Team Queen, on peut les applaudir. Est-ce qu'on est obligé d'avoir le vaccin ou pas? Le vaccin, c'est pas obligé, c'est un choix. Oui, mais est-il performant? Tous les vaccins qui sont sur le marché sont des vaccins de très bonne qualité, qui ont été testés dans d'autres pays, qui ont été testés dans notre pays. Et on est assuré de ne plus avoir le Covid ou il y a une petite chance? Il y a une très petite chance. Mais si on n'a pas de vaccin, on a vu combien de gens sont devenus malades et beaucoup de gens, malheureusement, sont décédés. Est-ce que vous comprenez que, par exemple, les enfants ne comprennent pas que finalement, soit le vaccin, on l'a, et si on l'a, on n'est pas sûr quand même de toujours être guéri du coronavirus? Il n'y a aucune personne qui est la même. On est tous un tout petit peu différents, mais on voit que, par exemple, dans les maisons de repos qui aujourd'hui sont complètement vaccinées, on voit que des gens qui sont âgés, donc qui sont très vulnérables, il n'y a plus pratiquement, les gens n'ont plus la Covid. Donc ça montre que ça fonctionne. Si à un moment donné, on te propose un vaccin, tu le prendrais? Non. Mais c'est elle qui pose les questions normalement. Vous devez y répondre. Quand les enfants pourront se faire vacciner,
Est-ce qu'ils en auront la possibilité? D'abord, il faut qu'il y ait plus de tests pour savoir que les vaccins sont aussi bons pour les enfants. Et on vaccine d'abord les gens qui sont les plus vulnérables. Et du coup, par rapport aux enfants, le fait qu'on dise que les vaccins ne sont pas obligatoires, est-ce que les parents pourront décider pour leurs enfants de les vacciner ou pas? C'est les parents qui décident pour leurs enfants, mais les vaccins ne sont pas, c'est pas obligé de les prendre. Mais je dirais c'est une très 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 bonne idée de se faire vacciner. Vous êtes satisfaites, les filles? Oui. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Est-ce que vous avez déjà été vacciné? Je n'ai pas encore été vacciné parce que je vais attendre jusque le moment que les personnes de mon âge peuvent se vacciner. Ok, donc vous vous vaccinez comme les personnes normales, entre guillemets. Mais je vais le faire. Quand on me propose, je vais le faire. Ok. Vous allez vous filmer sur les réseaux sociaux, un truc, on aura droit à Instagram? Moi, si les gens veulent, moi je veux bien me... On demande. Vous voulez, Team Queen? Oui. Ok, on va faire un petit film Instagram quand je vais faire vacciner. Oui, c'est noté, les caméras sont là, on a enregistré. Très bien. Si un autre virus encore plus grave que le virus qu'on a maintenant, est-ce qu'on devra prendre d'autres mesures, se refaire confiner? Espérons d'abord qu'on puisse battre la Covid et qu'on ait un peu de paix après ça. Et puis je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Ce qui s'est passé maintenant, mais depuis 100 ans, on n'avait plus jamais eu cela. On a appris beaucoup de choses, comment gérer une crise comme ça, mais je pense aussi appris beaucoup de choses, comment éviter une crise comme ça. Mais honnêtement, moi j'espère que plus jamais dans ma vie, on va devoir faire quelque chose comme cela, et je l'espère pour vous aussi. En tant que Premier ministre, vous devez prendre des mesures, mais en tant que papa, vous comprenez que les jeunes, que les ados ont besoin d'air, de respirer, Vous comprenez ça? Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que, par exemple, les camps de vacances dans les vacances de Pâques, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment faire, parce qu'on veut que les enfants, s'ils ont l'occasion de partir avec des amis dans un camp de vacances et de plus devoir dormir à la maison, mais de partir ensemble, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est une période difficile? Oui, je sais que c'est une période difficile, mais on doit le faire. On doit tenir bon et on doit le faire parce qu'on sait que sinon, on peut rendre nos parents ou nos grands-parents très très malades. Est-ce que pour vous, vous avez un métier difficile? Ce que je trouve le plus difficile, c'est que de ces jours, je dois prendre des mesures que j'aime pas prendre. C'est des mesures où je dois dire, tu peux pas inviter tes copains chez toi à la maison, tu peux pas aller au club de sport. J'avais jamais pensé que dans ma vie, j'allais devoir interdire tellement de choses. Parce que honnêtement, moi, j'aime pas interdire. Je trouve qu'en général, il faut laisser les gens faire. Donc ça, je trouve ça très, très difficile, mais c'est nécessaire. Est-ce que après la Covid, tout ça, est-ce que vous allez renforcer, même quand il n'y aura plus ce virus, les soins? Oui, je pense qu'on aura appris beaucoup de choses. En fait, on pensait ce genre de grandes maladies, ça se passe pas ici, on est tous cool. Et on a vu que c'est pas le cas. On va devoir organiser les soins de santé d'une manière différente et mieux se préparer pour quelque chose comme ceci. Je pense que beaucoup de gens pensaient ça va jamais nous arriver, et maintenant on a vu que c'est possible. Vous avez préparé d'autres questions? Oui. Voilà. Ah, motivé. Et vous, avez-vous déjà eu des symptômes de la Covid ou pas? Non, mais j'ai été 2 fois en quarantaine. Ça se passe comment une quarantaine de Premier ministre? Non, histoire de comprendre, mais c'est vrai. Faut se poser les questions. Vous faites quoi? On se lève le matin, petit dessin animé, enfin, ça se passe comment? Ça veut dire que vos enfants aussi ont dû être confinés. Oui, c'est une très bonne question. Alors, dans la maison, on m'a isolé. Et donc, on m'a dit, voilà, tu veux ton petit déjeuner? Tu as ton petit déjeuner dans ton coin. Et donc, je dormais aussi dans mon coin parce que ma femme avait dit, oups, on fait tous des efforts incroyables. Et je sais que c'est frustrant et c'est difficile et on en a assez. Donc maintenant, il nous faut encore quelques semaines, peut-être 2 mois de tenir bon. On va voir que tout ce passé était un mauvais cauchemar qui a eu lieu,
mais on va regarder devant. Et est-ce que vous prenez toutes vos décisions tout seul? Non, je prends pratiquement jamais des décisions tout seul, parce qu'on le fait, ou bien on le fait au sein de ce qu'on appelle le gouvernement fédéral, ça c'est le gouvernement pour tous les Belges. Et puis, il y a d'autres gouvernements, par exemple, tout ce qui est enseignement, c'est les gouvernements régionaux, c'est les communautés qui le font. Et donc, on prend les décisions avec les différents gouvernements ensemble. C'est dans une énorme salle, parce qu'on doit être loin, distancés l'un des autres. Et c'est ce qu'on appelle les comités de concertation. C'est pas plus dur d'être beaucoup à prendre des décisions? Oui, mais vous savez, il y a comme ça une phrase où on dit « si vous voulez aller vite, il faut aller tout seul. Si vous voulez aller loin, il faut le faire ensemble. » Des décisions comme celle-ci, souvent, c'est une bonne idée de le faire à plusieurs. Oui, ça prend du temps, mais moi, je suis convaincu qu'on prend des meilleures décisions ensemble que tout seul. Monsieur le Premier ministre, j'ai une question. Pourquoi le couvre-feu en Belgique n'est pas le même partout? Le couvre-feu, il est là pour éviter que trop de gens se rencontrent. Et dans une grande ville comme Bruxelles, et Bruxelles est de loin la plus grande ville du pays, dans une ville, c'est un peu différent que dans des petites communes. Et ça, c'est la raison pourquoi le couvre-feu est différent. Monsieur le Premier ministre, honnêtement, avez-vous vraiment respecté la bulle de 1? Parce que c'est vraiment dur pour nous de respecter la bulle de 1. Oui, je sais que c'est très difficile. Je pense que comme beaucoup de gens, je fais vraiment de mon mieux pour respecter les règles. Mes parents, donc mon papa et ma maman, moi, je suis leur bulle de 1. Et c'est déjà 1 an que je ne leur ai plus pris dans mes bras. Parce que je pense que ce serait dangereux de le faire, mais ça me fait mal. Vous sortez aussi, vous rentrez avant le couvre-feu aussi, vous? Ah oui, parce que le couvre-feu, il est à minuit. Moi, je rentre avant minuit. Oui, quand même. Qu'allez-vous faire pour les compétitions de combat rapprochés? On va devoir attendre, ce sera clairement après le mois de mai, je pense. Et on doit trouver une manière, peut-être avec des tests rapides, avant le début de l'entraînement, par exemple, pour être sûr que vous ne vous rendez pas malades les uns des autres. Parce que ce sera, j'espère, cet été. Et du coup, j'ai une question. Moi, perso, vous étiez quel genre d'enfant? L'Alexander de, je sais pas, moi, 14 ans, 15 Moi, ans. j'étais assez timide. Timide? Oui, tout à fait. J'étais assez timide et je ne cherchais pas à me mettre devant. Je faisais beaucoup de sport. Ce que je préférais, c'était les maths et la science. Et du coup, l'Alexander, enfant, il dirait quoi à l'Alexander d'aujourd'hui? Je poserais la question en disant, mais quand est-ce que vous pouvez me donner une date quand on peut de nouveau faire du sport, quand je peux de nouveau faire quelque chose avec mes copains? Oui, ce serait ça la question que je poserais. Et vous en avez pas marre, vous, de la quarantaine, de toutes les règles qu'il y a? Entre nous, de temps en temps, oui, j'en ai marre. Et je pense que je suis comme tous les Belges. Il y a un moment où on en a un peu marre, il y a un moment où on se pose des questions, c'est normal. Mais d'un autre côté, quand je vois que ce que, par exemple, nos gens dans les hôpitaux font pour sauver des gens, je me dis, voilà, si eux, ils peuvent le faire, moi, je peux le faire aussi. Vous vous rendez compte? Vous lui avez fait dire le mot « marre ». Il l'a jamais dit au JT, nulle part, et c'est dans les news qu'il a pu le dire enfin. C'est historique. C'était très bien. Il a été très sympa, le Premier ministre, et aussi, il n'a pas voulu éviter des questions qui étaient peut-être gênantes pour lui. Il a bien répondu à toutes nos questions, c'était chouette. Je me sens beaucoup moins stressée parce que je l'avais jamais vu. J'avais besoin de savoir sur certains sujets comme le couvre-feu, pourquoi on n'est pas le même partout en Belgique. J'étais satisfaite de sa réponse. Quand j'ai posé les premières questions au Premier ministre, j'ai compris qu'il était gentil et voilà. Je me serais jamais imaginé il y a quelques mois que j'allais interroger le Premier ministre. Quand je suis arrivée devant le Premier ministre, je me suis dit que c'était juste une personne comme les autres. J'ai négocié avec le Premier ministre pour que les profs soient un peu plus cool avec nous, mais qu'il y ait quand même des examens normaux. Alors qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? Moi, j'ai retenu on avait une chance énorme de pouvoir faire ça. Que monsieur le ministre, c'est quelqu'un qui est comme les autres. Ah oui, voici.
Très gentil. Être ministre, c'est pas forcément facile et pas faire toujours ce que vous aimez. Qu'il fallait aussi se souvenir que vous étiez tous des humains et que vous n'étiez pas des robots, que vous ne saviez pas prendre des décisions trop simples. Moi, j'étais contente de venir déjà à la rencontre du Premier ministre. Moi, je trouve que c'est une expérience à refaire. Est-ce que vous êtes abonné à notre chaîne YouTube des news? Je vais regarder avec mes 2 fils. Ah ben voilà, vous vous abonnez. Ah oui, mais je vais le faire. Et ben voilà mes petits poulets, cette édition spéciale des news est terminée pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain à 18h50 sur Roof TV. Allez, je vous kiffe, ciao ciao mes petits poulets. Ciao ciao.